les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous les explorateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Yann Guillot, responsable e-commerce pour le groupe La Paire. Restez avec nous pour découvrir les différents axes stratégiques d'un des grands retailers français, La Paire, qui s'est lancé en e-commerce il y a seulement quelques années. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Yann, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, très bien, et toi ? Ça va bien, merci. Donc, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour un nouveau podcast pour que tu nous parles de ce que tu fais au sein du groupe La Paire. Très bien. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu nous retracer ton parcours professionnel et nous raconter ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui au sein du groupe La Paire ? Oui, tout à fait. Alors moi j'ai démarré chez Fortuneo au départ en tant que chef de projet acquisition, puis après j'ai continué d'évoluer toujours dans le digital en passant notamment par la FDJ et chez IKKS, toujours sur des sujets d'acquisition, puis en prenant après la partie aussi fidélisation et CRM. Et j'ai rejoint La Paire il y a maintenant 2 ans, au départ en tant que responsable acquisition et fidélisation, et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis devenu responsable e-commerce et que je gère du coup tout le digital. La Paire, c'est une enseigne très très connue en France. Mais est-ce que malgré tout, tu pourrais nous pitcher le concept en quelques mots ? Oui, alors La Paire, nous, on est ce qu'on appelle un multispécialiste de l'aménagement de la maison. Donc, on vend à la fois de la cuisine, de la salle de bain, mais aussi de la menuiserie et des revêtements. On s'appuie pour ça sur un réseau de près de 130 points de vente. On a 2 sites e-commerce, un pour les particuliers et un pour les professionnels, parce qu'on s'adresse aussi aux 2 cibles. Et une de nos particularités vis-à-vis de nos concurrents, c'est d'être à la fois distributeur, mais aussi fabricant, parce qu'on a aussi 11 usines qui sont réparties sur l'ensemble de la France. Et du coup, à force de ce savoir-faire de distributeur et de fabricant, nous sommes en mesure de proposer des produits qualitatifs, durables et adaptables avec une offre sur mesure assez importante. Et on a aussi associé à ça toute une gamme de services qui complètent notre offre, comme le conseil à domicile, l'atelier, la livraison ou la pause, par exemple. Tu nous disais juste avant que tu étais responsable e-commerce. Donc, Oui. en quoi ça consiste ? Quelles sont tes missions au quotidien ? Alors moi j'ai 4 gros sujets dans mon équipe. Donc le premier concerne toute la partie site, donc pour essayer de faire en sorte de rendre l'expérience utilisateur la plus efficace possible et la plus agréable. Donc pour ça on va s'attacher à améliorer le site en continu pour faire en sorte que les clients et les internautes puissent trouver ce pourquoi ils sont venus chez nous. On a ensuite tout un pôle qui gère toute la partie acquisition et fidélisation. Donc là, l'objectif, ça va être d'aller chercher et conquérir de nouveaux clients. Et une fois qu'ils sont venus et qu'ils ont acheté chez nous, d'essayer de les fidéliser et de les accompagner lorsqu'ils auront un nouveau projet pour qu'ils puissent venir le réaliser chez nous. Et enfin, on a aussi là dans l'équipe le service client pour gérer toute la partie après post-achat de ce qu'ils auront réalisé sur le web. Et oui, parce que c'est un peu spécial quand même, je pense, le e-commerce quand on vend ce que vous vendez chez La Paire. Donc, on se doute que quand les consommateurs ils vont acheter une cuisine, ils vont pas forcément le faire sur Internet. Mais ils peuvent regarder un peu ce que vous proposez. Donc, en fait, comment ça se passe pour lier un peu les deux, le site Internet et la vente physique ? C'est très juste, oui. La cuisine, comme tu le dis, on n'en vend pas sur le site. Donc, les clients vont pas pouvoir acheter de cuisine sur le site. Pourtant, ils vont quand même passer sur le site pour pouvoir regarder quand même toute l'étendue de notre gamme, tout ce que nous proposons. Donc, il y a un vrai travail à ce niveau-là à faire sur la partie digitale pour inspirer, pour conseiller, pour donner des astuces et pour être au plus près des besoins et des questions, les premières questions en tout cas que les clients vont pouvoir se poser, pour leur donner le plus de réponses possible, pour faire en sorte après de les amener à se diriger en magasin pour pouvoir poursuivre leur parcours et finaliser leur achat.
Donc en fait, c'est un premier pas qui est fait sur Internet et puis qui se concrétise plutôt en magasin. Tout à fait. Sur ces types de produits, oui. Après, à Oui. côté de ça, on a toute une offre qui, elle, est complètement e-commerce, notamment l'univers plutôt salle de bain, où lui, on peut acheter sa douche directement sur le site. On peut aussi acheter des escaliers, donc c'est quelque chose qui me surprend toujours autant, mais on a régulièrement des gens qui achètent leur escalier en ligne. Donc là, on peut clairement imaginer que le parcours a été un peu inversé, ou en tout cas que le client à un moment est passé en magasin, il a bien vu son produit, on l'a conseillé, et une fois qu'il est rentré chez lui, il a un petit peu réfléchi, il se dit bah tiens ok, je vais l'acheter, et maintenant il sait quel produit il veut, il peut l'acheter tranquillement sur le web. D'accord. Et tu disais du coup qu'on ne pouvait pas acheter de cuisine en ligne, mais par contre, est-ce que vous avez des produits exclusifs que vous vendez en ligne, qu'on ne peut pas trouver en Non, magasin, par pas exemple? aujourd'hui. Pour l'instant, c'est D'accord. pas quelque chose qui est développé chez La Paire d'avoir des exclus web, mais c'est potentiellement quelque chose qui pourra arriver un jour. Et au final, quel produit se vend le plus en ligne? Ouais, ouais, comme j'ai pu te le dire, nous c'est vraiment plutôt l'univers de la salle de bain Mhm. qui se vend le plus sur le site, parce que c'est celui qui est un peu plus facile à acheter. On a besoin d'un peu moins de conseils, c'est plus facile d'acheter un mitigeur ou d'acheter une colonne de douche plutôt que d'acheter justement un escalier ou bien même des fenêtres, même si on vend quand même aussi pas mal de fenêtres. Mais dès qu'on touche à des produits un petit peu plus complexes, où il faut plus de conseils, où il y a des notions potentiellement là pour le coup de sur-mesure, dans ces cas-là, les clients vont finaliser leur achat en magasin. Lorsqu'un acheteur sélectionne ses produits, par exemple, bah là tu parlais de mitigeurs, est-ce que des produits complémentaires lui seront proposés pour qu'il complète son panier? Oui, oui, c'est quelque chose effectivement qu'on a mis en place et qu'on tend à optimiser et à développer, mais oui, on met en avant tout ce qui est cross-sell ou upsell à partir du moment où les gens sont sur les fiches produits, ou alors quand ils ajoutent des produits au panier. Oui. Est-ce que, par exemple, quand un client achète un produit, là, comme tu disais, par exemple, un mitigeur, est-ce que vous avez un suivi ensuite par mail, de mails personnalisés avec des offres de produits qui pourraient venir complémentariser ce qu'il a acheté juste avant? Alors, pas complètement encore aujourd'hui, c'est un projet plutôt là de 2020 de mettre en place ce type de trigger. Mais c'est quelque chose sur lequel on a envie de travailler pour justement essayer d'améliorer nous les paniers moyens euros de nos clients. Après, une des difficultés qu'on a un petit peu, c'est d'identifier quels peuvent être les besoins de nos clients, parce que bon, alors avec le mitigeur, on peut assez facilement quand même se dire qu'on peut lui associer des produits au niveau de la douche, mais par contre, de là aller lui pousser des produits sur d'autres univers, c'est pas parce qu'on a envie de refaire sa douche que, par exemple, on va avoir besoin de refaire ses fenêtres, alors que ça peut être potentiellement le cas pour certains internautes. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier par rapport à notre secteur, et les besoins sont vraiment spécifiques en fonction de chaque client et de leurs besoins et de leurs projets. Au niveau du taux d'abandon de panier, il est environ de la moyenne en France, c'est 75%. Donc vous, chez La Paire, est-ce que vous mettez en place une stratégie spéciale pour lutter du coup contre ce taux d'abandon? Oui, on suit régulièrement nous les performances justement de notre panier, de notre tunnel d'achat, pour voir à quelle étape les gens abandonnent leur panier. Donc on essaye de corriger et d'améliorer et d'optimiser justement ce parcours jusqu'à la fin, pour essayer d'améliorer cet achat. Et après, on travaille en parallèle les paniers abandonnés en les sollicitant via le retargeting. Comment ça se passe un peu votre stratégie de retargeting? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, nous, on va pouvoir retargeter les clients qui sont déjà chez nous et qu'on connaît. Donc, on va pouvoir leur, pareil, là, toujours avec des triggers CRM, leur pousser le produit qu'ils avaient dans leur panier et qu'ils ont abandonné. Et on peut aussi réfléchir ou imaginer s'adosser à des partenaires pour pouvoir retoucher les personnes qui sont pas forcément en base chez nous, pour leur repousser aussi le panier qu'ils ont abandonné. Et concernant les paniers abandonnés, je sais qu'il y a certaines solutions qui proposent ça, c'est d'envoyer par mail le panier qui a été abandonné. C'est quelque chose que vous Ouais, faites c'est ça. également ou C'est pas? bah, C'est c'est ça? c'est c'est ça, c'est ça, ouais. Ok.
Parce que des fois, il y a des retargeting avec juste les pubs qui apparaissent ou des vraiment Non, non, là, types de... c'est vraiment les produits qui sont mis dans le panier et qu'on peut retrouver en cliquant sur le mail. Et bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais comme dans beaucoup d'entreprises du retail qui ont une présence en ligne, l'omnicanalité, c'est un point central, je pense, de la stratégie marketing. Donc, je ne sais pas, toi, en tant que responsable e-commerce, si tu peux nous parler un peu de cette partie. Comment, chez La Paire, vous arrivez bien à complémentariser l'offre online et offline, même si tu nous en as un peu parlé avant, mais... Alors l'offre est identique, ce que je te disais, online et offline, si ce n'est qu'en ligne, on n'est pas capable de vendre tous les produits qui sont sur mesure. Et après sur l'omnicanalité, c'est effectivement quelque chose de central chez tous les retailers, mais c'est encore plus présent et marqué chez nous du fait de la complexité des produits, où à un moment donné, un client va avoir besoin forcément de se rendre en magasin pour avoir des conseils de nos vendeurs experts, euh, pour pouvoir répondre justement à toutes leurs questions et leurs spécificités vraiment propres euh, à leur projet. Donc nous, les parcours sont vraiment, je pense, à dominante omnicanal. Ils commencent généralement plutôt en ligne. C'est quelque chose qu'on a pu noter sur toute cette phase plus d'inspiration, d'information sur le produit, de comparaison. Et une fois que les internautes, nos futurs clients sont un peu plus au fait et au clair des produits qu'ils ont envie d'acheter, ils vont se rendre en magasin pour justement pour continuer leur parcours et le terminer soit du coup en achetant en magasin ou alors en ayant eu tous les renseignements qui, euh, qui leur fallait bien en magasin pour après finaliser leur achat en ligne. Et en ce sens, quand je me déplace en magasin et en discutant avec les différents vendeurs, c'est vrai que eux aussi me remontent que c'est ce qui peut être le cas partout, que les clients ont changé par rapport aux anciens qui venaient chez nous. Où aujourd'hui, quand ils viennent, ils savent déjà vraiment souvent précisément ce qu'ils veulent et ont souvent une connaissance assez pointue du produit qu'ils sont venus chercher. Donc ils sont moins dans une phase exploratoire et informative qu'ils réalisent plutôt en ligne, mais quand ils viennent, ils sont déjà plutôt engagés avec la marque et avec le produit. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des retailers qui m'ont fait part un peu de ce parcours client, type de recherche en amont sur le site et devenu en magasin et d'achat directement en magasin, ou alors on retourne à la maison et on achète au final sur Internet. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu nous dis. Et du coup, au niveau de cette expérience client et de ce parcours, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence chez La Paire? Sur quoi vous avez axé du coup cette expérience client pour que ça soit une réussite? Alors ce qui va ressortir, surtout en magasin, et on essaye de le rendre le plus présent et fort sur le site possible, c'est vraiment notre expertise. Il y a une grosse expertise des conseillers La Paire en magasin. Euh, donc ça, c'est vraiment une de nos forces et de nos valeurs ajoutées. Donc on essaye de la mettre en avant le plus possible à travers nous le site également, cette capacité à justement bien accompagner les clients, à pouvoir répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs problématiques et à être force de proposition. Donc on essaye en ce sens, nous, de rendre le site le plus simple et clair possible pour que les internautes puissent rapidement trouver une réponse à tout. Du coup, tu nous disais, ça fait 2 ans et demi que tu es chez La Paire. C'est ça. Quelle réalisation t'es le plus fier? Ouais, je sais que l'année dernière, on a revu, par exemple, tout notre menu. Et ça a été le premier projet UX qu'on a abordé vraiment en mobile first. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre trafic est mobile. Et donc là, on a voulu aborder ce sujet-là vraiment en l'orientant tout de suite sur le mobile. Donc, on a essayé de bien comprendre et d'analyser les besoins clients. Ensuite, on est passé par toutes les étapes de prototypage, d'AB test, et puis on a réussi après à intégrer ce nouveau menu avec des résultats qui étaient vraiment, vraiment au rendez-vous. Donc c'est un des projets
qui ont été en tout cas concluants pour nous. Tu peux nous en parler un peu? Enfin, c'était quoi les étapes de ce projet? Comment vous y êtes pris? Alors le point de départ, c'était le fait qu'on a quand même une offre assez large et l'ancien menu ne mettait pas en avant l'exhaustivité de tous les produits que l'on vendait. Donc les internautes avaient du mal, enfin en tout cas pouvaient rencontrer des difficultés pour aller trouver les produits pour lesquels ils étaient venus sur notre site. Et donc là, on a voulu intégrer un menu beaucoup plus exhaustif en termes d'offres. Donc il fallait jouer à la fois sur la quantité, mais aussi sur on va dire l'ergonomie pour faire en sorte que ce rajout d'informations ne vienne pas surcharger le menu et perdre en lisibilité. Donc c'était un travail à faire entre les deux. D'accord, donc là, en même temps que qu'on se parle, je suis sur mon portable et je regarde ce menu. Donc en fait, comment vous l'avez, parce que là, je vois fenêtre, porte, cuisine, salle de bain, comment vous l'avez organisé? Pourquoi vous avez choisi ces grandes thématiques-là? Bah, alors nous, toutes ces thématiques-là, ce sont nos univers et après, c'est classé plutôt en fonction de nos priorités business, en fonction des saisons. On peut jouer aussi dessus pour les déplacer en fonction de nos enjeux. Oui, j'avais une autre question qui me venait en tête, parce que tout à l'heure, tu me parlais que vous étiez en B2C et en B2B. Comment ça se passe quand on est professionnel et qu'on veut acheter, ou au contraire quand on est particulier? On a deux sites depuis l'année dernière. On a un site particulier et un site professionnel. Donc le site particulier fonctionne comme un site e-commerce lambda et le site professionnel, il faut que le professionnel s'enregistre pour pouvoir passer commande dessus et pour pouvoir bénéficier des offres pro. Tu nous parlais tout à l'heure que vous avez des nouveaux objectifs, par exemple les mails de suivi, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les objectifs de la paire à plus ou moins long terme, sur le site e-commerce, les innovations, etc. Là, dans notre secteur, nous, je pense qu'il y a quelque chose qui risque d'être assez important et intéressant pour l'expérience client dans les années à venir et on le voit déjà, ça commence, et c'est tout ce qui concerne la réalité virtuelle. Et c'est vrai que pour nous, de pouvoir proposer à nos futurs clients le fait de pouvoir visualiser directement chez eux dans leur intérieur une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle de bain ou même une nouvelle porte, mais qu'ils puissent le voir de chez eux sans se déplacer et directement incorporer à leur habitat, c'est quelque chose qui, si c'est bien fait, je pense, va forcément aider à la visualisation, à la projection et du coup au fait de pouvoir acheter plus facilement derrière son produit. D'accord, mais pour mettre en place un peu la réalité virtuelle comme ça, il faut que les particuliers soient équipés. Oui, notamment, mais je pense que si là on se projette dans quelques années, c'est un équipement qui sera, à mon avis, sûrement plus présent dans les foyers. Et après, c'est pas impossible aussi que via les smartphones ou autres devices, c'est quelque chose qui puisse aussi se faire, se réaliser. Parler un peu maintenant des événements EBG, notamment Digital Benchmark, Digital Performance. C'est des événements auxquels vous vous rendez régulièrement? Oui, je m'y rends régulièrement, en tout cas de temps en temps. C'est important, je trouve, d'y aller quand même fréquemment pour se tenir au courant de toutes les nouveautés. Et une des choses moi, que j'aime bien aussi dans ces moments-là, c'est tout le partage qu'on peut faire avec nos différents interlocuteurs qui travaillent sur les mêmes sujets que nous dans d'autres entreprises et puis qui vont pouvoir nous échanger leurs best practices, les derniers partenaires qu'ils ont pu tester, les choses qui fonctionnent chez eux. Donc ça, c'est toujours assez riche et intéressant. Donc c'est vraiment un lieu d'échange pour toi. D'échange avec tes pairs et également rechercher des nouvelles solutions innovantes. C'est ça, exactement. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire, une actualité du groupe La Paire à partager? Non, non, écoute, j'ai rien à ajouter. C'était très bien et très clair, si ce n'est que là, bon, on est en période de confinement, donc nous, on est l'activité est un petit peu en stand-by avec tous nos magasins et nos sites fermés, mais on espère que ça va réouvrir très rapidement pour reprendre. Oui, j'espère aussi. Du coup, vous restez quand même, enfin, votre site e-commerce reste quand même ouvert dans cette période?
Alors, il est ouvert, il est accessible, mais on ne peut plus passer de commande pour l'instant. En tous les cas, Yann, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous partager. Merci Audrey, à toi aussi. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.